La petite lecture de l'avis public sur les séances. Donc, conformément aux objectifs de transparence de la municipalité, nous vous informons que la présente séance du Conseil fait l'objet d'un enregistrement sonore ou vidéo. Donc, les images et propos recueillis seront diffusés de façon intégrale sur notre chaîne YouTube via le site Internet de la municipalité. Donc, en restant dans la salle, vous consentez à la captation de votre image et de votre voix. Si vous prenez la parole, votre intervention sera enregistrée et rendue publique. Ceci dit, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Émilie d'énergie du 13 juillet 2026. On est là avec la lecture de l'ordre du jour. En item 1, lecture d'adoption de l'ordre du jour. En item 2, les procès-verbaux en 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2026. Ça va bien si c'est correct? Item 3, en présentation des comptes, en 3.1, c'est la liste et adoption des comptes payés et à payer. En administration, en 4.1, c'est le dépôt des états des activités financières. En 4.2, démarche MADOT pour l'adoption du plan d'action triennal 2026-2028. En 4.3, à ADMQ, c'est pour le collecte de zone annuel de la Naudière. En 4.4, Célurier Vincent, c'est une serrure programmable pour le passe-route du votive. En 4.5, c'est la fin d'approbation est préposé à l'accueil, Mme Isabelle Martel. En 4.6, autorisation de paiement à gestion BGC pour le paiement numéro 5 sur la rénovation du bâtiment municipal du 194 rue du Pont. En 4.7, c'est une autorisation de signature pour l'entente intermunicipale relative à l'accès aux installations du Parc Nature Émilinois pour les citoyens de la municipalité de Saint-Damien. En 4.8, Nordico, c'est l'inspection des bornes incendie. En 4.9, coop plein air la Naudière, c'est pour une autorisation de représentation. En 4.10, Desjardins, c'est pour une entente de partenariat. En 4.11, les répits de Gabi, c'est pour l'événement Cœur et Plaisir. En réglementation, en 5.1, c'est un avis de motion pour le règlement 115-2026 concernant le bon ordre à la plage municipale. En 5.2, c'est le projet de règlement pour le même règlement. En 5.3, c'est un avis de motion pour le règlement 116-2026 concernant les activités récréotouristiques sur le territoire du Parc Nature. Et en 5.4, c'est le règlement. Ce mois-ci, il n'y a pas de point en loisirs, pas de point en sécurité publique, ni en transport, ni en hygiène. Donc, ça nous amène en 10 à l'urbanisme, avec en 10.1 une demande de dérogation mineure pour le 760 chemin du Grand Belleuil. En 10.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 241-243 rue principale. En 10.3, c'est une demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 241 et 243 principal. En 10.4, c'est un PIA également pour le 461 rue des Rosiers. Et en 10.5, un PIA pour le 490 rue des Rosiers. Item 11 variable, 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un pour la proposition de l'autre jour? Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Lessard, tout le monde est d'accord? Oui. Puis, avec l'adoption du procès-verbal en 2.1 de la séance du 8 juin 2026. Donc, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal, une dispense de lecture est donnée au secrétaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Madame Lapointe, tout le monde est d'accord? Oui. Item 3, présentation des comptes. 3.1, la liste et adoption des comptes payés et à payer. Madame Caron. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émilie d'énergie adopte les dépenses suivantes. Autorise le directeur général à les payer pour un montant total de 589 653,38 pour des prélèvements dont les numéros de 260038 à 260040 pour un montant de 60 989,72. Les chèques du lot 1 de 260557 à 260605 pour un total de 322 703,7. Les chèques du lot 2, 260606 à 260665 pour un total de 82 134,54. Les salaires pour 123 828,5 et donc un grand total de 589 653,38. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En administration, maintenant, à 4.1, pardon, c'est le dépôt des états des activités financières, Mme Lessard. Je dépose l'état des activités financières telles que produits par le greffier trésorier pour la période se terminant le 30 juin 2026.
Dépôt en 4.2, c'est la démarche MADOS pour l'adoption du plan d'action triennal 2026-2028. Monsieur Tremblay. Considérant que le comité MADA a procédé à l'élaboration du plan d'action triennal 2026-2028, considérant que le plan d'action triennal 2022-2024 a été déposé auprès des membres du conseil pour lecture, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie adopte le plan d'action triennal 2026-2028 de la démarche MADA. La MADA, c'est la municipalité amie des aînés et mandate le comité de suivi pour s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action, de son implantation jusqu'au bilan. On est d'accord. Oui. En 4.3, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec pour le colloque annuel de zone 4 dans l'Anaudière, Mme Carotte. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'inscription de M. Éric Gélinas, directeur général, au colloque annuel zone 4 de l'ADMQ au coût de 275 plus taxes. Tout le monde est d'accord. Oui. En 4.4, Serrurier Vincent, c'est pour les serrures programmables de Mme Lé. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-de-l'Énergie accepte la soumission de Serrurier Vincent au coût de 1 797,60 plus taxes concernant l'achat et l'installation de serrures programmables pour les toilettes du casse-croûte situées près des jeux d'eau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.5, c'est une fin de probation pour la préposée à l'accueil, Mme Isabelle Martel de M. Milieu. Attendu que Mme Isabelle Martel a été engagée le 21 octobre 2025 à titre de préposée à l'accueil, attendu que la période de probation de 6 mois s'est terminée le 21 avril 2026, attendu qu'une évaluation de rendement fut effectuée durant cette période et qu'elle concluante, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'embauche de Mme Isabelle Martel à titre de préposée à l'accueil pour le parc nature Lillois. Tout le monde est d'accord. Oui. En 4.6, c'est une autorisation de paiement pour gestion BGC concernant le 194 du pont. Considérant le contrat employé à la gestion BGC incorporée pour les travaux de rénovation du bâtiment municipal situé au 194 rue du Pont, considérant les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er juin et le 30 juin 2026, considérant la recommandation de M. Éric Leblanc, architecte de la firme Architecture Présent Incorporée, en date du 7 juillet 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise le paiement du montant de 119 164,36 taxes incluses concernant la demande de paiement numéro 5 pour les travaux effectués durant la période incluse entre le 1er juin et le 30 juin 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.7, c'est une autorisation de signature pour une entente pour donner accès aux installations du parc nature aux résidents de Saint-Damien. Madame Lé. Attendu que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 à 578 du Code municipal pour conclure une entente de fourniture de services pour l'accès des citoyens de la municipalité de Saint-Damien aux installations du parc nature émilinois. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Éric Gélinas, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Damien concernant l'accès aux installations du parc nature émilinois pour les citoyens de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.8, l'ordre du coup, c'est pour l'inspection des bornes d'incendie. Monsieur Tremblay. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise l'offre de services de Nordico au montant de 1 152,75 plus taxes concernant l'inspection des 29 bornes d'incendie situées sur le territoire de la municipalité. Tout le monde est d'accord. Oui. En 4.9, cour pénale à Naudière, c'est pour une autorisation de représentation. Monsieur Gabriel. Oui, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Martin Héroux, maire, à représenter la municipalité sur le comité fondateur de la COPAL, qui est une coopérative de plein air qui voit le jour dans les médias. Tout le monde est d'accord. Oui. En 4.10, Desjardins, c'est pour une entente de partenariat. Mme Carotte. Je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie-d'Énergie autorise M. Éric Gélinas, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité les ententes de partenariat suivantes. Saint-Émilie, destination village relais et bien réglementé, bien utilisé. Et ces deux ententes sont avec la Caisse des Jardins. Tout le monde est d'accord. Oui.
Le 4.11, les répits de Gabi, c'est pour l'événement Cœur et plaisir. Monsieur Michel. Oui, je propose que le conseil municipal de Saint-Élie-Lénergie autorise Mme In Riani, conseillère, à participer à la soirée avec cœur et plaisir organisée par les Répits de Gabi au coût de 225 plus les taxes. Tout le monde est d'accord. Oui. Nous voilà en réglementation avec en 5.1 un avis de motion. Monsieur Gabriel. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura adoption lors d'une séance subséquente du règlement 115-2026, amendant le règlement 03RG-0621, régissant l'accès, l'utilisation et le bon ordre de la plage municipale. Donc, un dépôt d'avis de motion. Et en 5.2, c'est le projet de règlement pour le même. Oui, donc je dépose le projet de règlement 115-2026, amendant le règlement 03RG-0621, régissant l'accès, l'utilisation et le bon ordre de la plage municipale. Cette modification-là vise là, à mieux encadrer là, les nuisances sonores au parc. Tout le monde est d'accord. Oui. En 5.3, c'est une motion concernant les activités récréotouristiques au parc nature. Monsieur Michel. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura adoption lors d'une séance subséquente du règlement 116-2026, modifiant le règlement 06-RG-07-24, encadrant la pratique d'activités récréotouristiques sur le territoire du parc nature émilinois. C'est le dépôt d'avis de motion. En 5.4, c'est le projet pour ce règlement. Donc, je dépose le dit règlement 116-2026, modifiant le règlement 06-RG-07-24, encadrant la pratique d'activités récréotouristiques sur le territoire du parc nature minois. Ça vise une révision de la grille tarifaire. Tout le monde est d'accord. Oui. Ça nous amène en urbanisme en 10.1 avec une demande de dérogation mineure pour le 760 chemin du Grand Belleuil, chez Gabriel. Oui. Donc, la demande est à l'effet de permettre la construction d'un garage détaché avec une marge avant de 4,88 mètres au lieu du minimum de 9 mètres prescrit à la réglementation. Considérant que le règlement N12-RG-0712 relatif aux dérogations mineures est en vigueur, considérant que le règlement N15-RG-0712 relatif au zonage est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme et considérant que le conseil, considérant que ces membres recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure, je propose que le conseil municipal accepte la dérogation mineure 20-26-01-12 telle que demandée. Tout le monde est d'accord. Oui. En 10.2, pardon, c'était une autre demande de dérogation mineure pour le 241-243 rue principale. Cette demande-là est à l'effet de permettre la création de 2 lots avec des superficies minimales respectives de 450,8 et 453,8 mètres carrés au lieu du minimum de 600 mètres carrés prescrit et des profondeurs respectives de 22,43 mètres et 20,06 mètres au lieu du minimum de 30 mètres prescrit. Permettre l'implantation de cases de stationnement en contigu sur la ligne mitoyenne entre les 2 lots, projetées au lieu d'une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain prescrite à la réglementation. Considérant le règlement 12RG-0712 relatif aux dérogations mineures est en vigueur, considérant que le règlement 16RG-0712 est relatif au lotissement est en vigueur, et considérant que le règlement N15RG-0712 relatif au zonage est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité et la recommandation du conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 2026-0118, je propose que le conseil municipal de Saint-Émilie de l'énergie accepte la dérogation mineure 2026-0118 telle que demandée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 10.3, c'est une demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 241-243 rue principale. La demande a pour objet les travaux suivants. Construction d'une habitation trifamiliale isolée, un triplex, 2 étages, revêtement extérieur en déclin de fibres pressées de couleur falaise,
revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte de couleur noire, portes et fenêtres de couleur noire. Considérant que le règlement 14 RG 0712 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité, considérant que la demande respecte les objectifs et les critères de la section 3.3 du règlement relatif au secteur patrimonial du cœur du village, considérant que le Conseil consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA 2026-0035. Je propose que le Conseil municipal accepte la demande PIA 2026-0035 avec le revêtement extérieur de couleur falaise tel que demandé. Tout le monde est d'accord. Oui. Poursuit en 10.4 avec un autre plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 461 rue Desrosiers. Ceci est à l'effet d'une construction d'une terrasse en bois en cours avant au commerce, café Saint-Thème, dimension de 16 pieds par 16 pieds au sol, moins d'un pied, avec rampe ouvrant sur 3 côtés. Considérant le règlement 14 RG 0712 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale qui est en vigueur, considérant l'analyse du dossier par les membres du comité et considérant que la demande respecte les objectifs et les critères de la section 3.3 relatif du règlement relatif au secteur patrimonial du cœur du village, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de PIA 2026-0173, je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile-Énergie accepte la demande de PIA 2026-0173 telle que demandée. Tout le monde est d'accord. Oui. Oui. En 10.5, maintenant, c'est un autre PIA pour le 490 rue Desrosiers. La demande pour objet des travaux suivants: construction d'un abri gazebo, dimension 14 pieds 6 pouces par 11 pieds 6 pouces en fuche, hauteur 8 pieds, bois gris régent en tôle, identique au revêtement au toit de la maison adjacente. Sur dalle de béton existante, localisation en cour latéral gauche, retrait des clôtures blanches. Considérant que le règlement 14 RG 0712 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale est en vigueur, et considérant l'analyse du dossier par les membres du comité, considérant que la demande respecte les objectifs et les critères de la section 3.3 du règlement relatif au secteur patrimonial du cœur du village, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande le Conseil d'accepter la demande de PIA 2026-0073. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Émile-Énergie autorise la demande de PIA 2026-0073 telle que demandée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, M. Gabriel. Ça nous amène au Varia. Il n'y avait pas de point, mais j'en profiterai pour s'il paraît que samedi, à la fête à la plage, c'était un succès. Je remercie Lynn et Christian qui étaient là bénévolement pour participer au tatouage. C'est ça? Ouais, j'ai des centaines de fleurs. Surtout des fleurs. Surtout des fleurs. Bon, merci. Ça fait un succès. En tout cas, il y a plein de citoyens qui vont nous parler aujourd'hui. Ardor. C'était bien apprécié. Merci beaucoup. Ce qui nous amène maintenant à la période de questions. Donc, on tourne la caméra de bord. Puis, on va le faire. Est-ce que Jérémy? Oui, Jérémy Grandchamp, chemin du Grand Rang. Moi, c'est juste le 4.10 des jardins en termes de partenariat. Il me semble que ça a été vite. Je n'ai pas compris c'était quoi. En fait, il y a eu des demandes pour que les jardins participent financièrement à de la signalisation, de l'affichage et un autre volet en lien avec le village relais. Et puis, ils nous ont accordé du financement. Donc, ça vient avec une entente de partenariat avec les jardins. OK. Le 4.8, sur le menu le mois passé, c'était sur l'ordre du jour du mois passé, il y avait eu des choses pour les bonnes fontaines. C'était les bonnes fontaines sèches. Okay. Maintenant, ce sont les bonnes fontaines sur notre réseau d'aqueduc. Okay. Deux types de bonnes fontaines. Celles-là sont timides, oui. Bonjour, Jean-Pierre Lecombe, je suis résident de Saint-Émile-Énergie depuis environ 1 an et demi.
J'ai une question à vous poser concernant les éoliennes qui semblent vouloir s'implanter tout doucement, sournoisement, quasiment sur le territoire. Je suis allé à la soirée de consultation à l'école qui a eu lieu dernièrement. Je dirais consultation, mais c'était plus une soirée de promotion. Il faut s'entendre sur les termes, là. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il y avait de l'information sur un sens unique seulement. C'est une préoccupation parce que des éoliennes de 210 mètres, on s'entend qu'il y a un impact environnemental. Il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Quand je suis arrivé à la soirée, on parlait de la préposée tantôt, la dame qui était à l'accueil, très sympathique. J'ai posé la question si la salle, il y avait eu des frais pour louer la salle pour les 3 entreprises qui étaient là, éoliennes. Et elle ne m'a pas répondu. Elle m'a plutôt dirigé vers la personne, et je suis désolé, j'oublie son nom. Cette personne-là, quand on a parlé ensemble, il se présentait comme étant, les termes ne sont pas précis, là, mais il était comme le représentant de la MRC de la Matawini en termes de conseiller énergétique sur les différents aspects qu'on peut voir en énergie. Donc, j'ai posé la question si les gens qui venaient faire leur pitch de vente, là, si on veut, s'ils avaient payé la salle, c'est pas le cas. Jusque-là, j'ai mes réserves, là, si on veut, mais moi, j'aimerais vous proposer une soirée d'information, une soirée où on va parler justement des impacts environnementaux et des différents impacts à plusieurs niveaux qui peuvent survenir lors de l'implantation. Je pense que c'est important que les citoyens, même les conseillers, maires, d'ici et d'ailleurs autour dans notre pays, puissent obtenir justement l'envers de la médaille également. J'aimerais réserver la salle, justement, la même salle, et préparer, évidemment, cette soirée-là gratuitement, sans avoir à payer la salle, sans normal, on pourrait dire. Je voulais vous souligner cette soirée-là pour justement mettre ça sur pied. Est-ce que le conseil est favorable à ça? On va en discuter en conseil, puis on va prendre une décision. On aurait besoin peut-être d'avoir une demande officielle de votre part. Vous pouvez l'adresser au directeur général. Parfait. Et puis la communication sera envoyée à l'ensemble des membres du conseil, puis on pourra en débattre. Merci beaucoup. Donc, toujours sur les éoliennes. Bon, vous savez, c'est un dossier que je connais bien comme ancienne d'Hydro-Québec, comme ancienne ministre des Ressources naturelles, et me promenant partout à travers le Québec. Faut que vous soyez conscients que ces éoliennes-là, c'est des méga éoliennes industrielles. Ça n'a rien à voir avec les 80 mètres et les 2 mégawatts. On parle de 7 mégawatts qui sont installés. Dans les impacts, là, on pourra en discuter plus en détail, mais jusqu'à 40 de baisse de la valeur de résidence selon Forbes Magazine, qui est un gros magazine économique américain, des problématiques de contamination de l'eau souterraine avec l'implantation des éoliennes, des problématiques d'infrason vraiment très importantes. Une des dernières informations que j'ai appris là, la fin de semaine passée, c'est pas qui viennent de passer, mais l'autre d'avant, c'est que les premières qui ont été installées de cette grosseur-là, c'était à Puyat sur la Côte-Nord. Et pendant l'hiver, il y a des gens qui sont allés voir qu'est-ce qui se passait sur le territoire et il n'y avait aucune piste. Ça veut dire que les animaux sauvages ont déserté l'endroit. On savait déjà que les animaux d'élevage avaient des impacts importants sur la production laitière et sur la malformation des nouveau-nés des animaux d'élevage. Mais là, sur les animaux sauvages, on sait qu'on est une zone de ZEC, pourvoirie, donc chasse et pêche. Donc, l'impact très important. Et dans tout ce que j'ai vu un peu dans différentes municipalités du Québec, il y a quand même un enjeu. Ça arrive très souvent qu'il y a des enjeux de conflit d'intérêts. Parce que, et j'ai entendu là, que ici sur le territoire, les promoteurs sont déjà en train de se promener de porte en porte pour faire signer des ententes. Il faut que vous sachiez que c'est des ententes secrètes.
Il y a des engagements de confidentialité qui sont dans ça. Et c'est un peu problématique qu'ils puissent signer des ententes alors que le conseil municipal n'a même pas commencé à discuter là, de ce dossier-là. Donc, j'aimerais ça savoir, pour chacun des conseillers municipaux et la mairie, est-ce qu'il y a un intérêt de votre part d'avoir une éolienne sur vos propriétés, une de vos propriétés? Parce que ce qui est arrivé beaucoup dans d'autres municipalités, c'est que les ententes se sont signées. Il y a des règlements qui sont votés, puis le projet a été officiellement déposé que plus tard à la municipalité. Et donc là, à ce moment-là, il y a une obligation de déposer le conflit d'intérêt, mais le conflit d'intérêt, il faut faire de la prévention, était déjà là avant, puisqu'il y a des règlements qui ont été votés entre le moment où l'entente a été signée et le projet déposé. Donc, est-ce que ce serait possible de savoir en toute transparence si de la part de chacun des conseillers municipaux et de la mairie, vous avez un intérêt éventuel potentiel, je dirais, d'avoir une éolienne sur une de vos propriétés? Ben, je vous ramènerai à la présentation que j'ai eue à la les compagnies qui étaient là, à moins que je ne me trompe, proposaient des implantations d'éoliennes exclusivement en terre publique. Donc, il n'y a aucune éolienne dans ces projets-là, dans le secteur des terres publiques de la municipalité de Saint-Damien ou de Saint-Zénon ou de Saint-Émilie, qui sont sur des terrains privés, c'était exclusivement dans terre publique. Il y avait un des trois potentiels, c'est pas Capstone, c'est Qui était sur la municipalité Natural Forest, Sainte-Béatrix. qui était à Sainte-Béatrix. Tellement. Donc, à Saint-Émilie, on n'était pas touché par l'enjeu de propriété privée pour l'implantation. Il y aura une ligne de transport, probablement, si ce projet voit le jour. Mais actuellement, le tracé de la ligne de transport n'est pas établi, donc on ne sait pas quelle propriété privée serait touchée là, quand on sort de la terre publique pour s'emmener vers le poste de transformation qui est situé là, dans le chemin de ligne Saint-Joseph. Il y a une portion de terre privée, mais où le tracé de la ligne sera, on ne sait pas actuellement, on n'a pas cette info-là. Vous me confirmez donc qu'à travers le fait que ce sera sur des terres prévues sur des terres publiques, parce que les prévisions, des fois, ça change, vous me confirmez donc indirectement qu'il n'y a aucun conseiller municipal, puis vous non plus comme maire, qui avait un intérêt éventuel, potentiel d'avoir là, une éolienne sur une de vos terres, là, une de vos propriétés. C'est ce que je comprends. C'est ce que vous entendez. Je ne vais pas me mettre place. Moi, je connais pas toutes vos... mais c'est parce qu'on a vraiment vu ce cas de figure-là régulièrement, tellement que dans certains... oui, puis dans d'autres places, tellement que le conseil municipal n'a plus de quorum pour légiférer. Ouais. Ce qu'ils ont fait, ils ont légiféré des règlements laxistes avant de dénoncer leur conflit d'intérêts. Et là, les citoyens sont gros gens comme devant. Ils n'ont plus de conseil municipal pour revenir en arrière avec des règlements qui permettent de protéger le territoire. Et puis, peut-être en complément d'information, la personne que vous avez rencontrée, c'est M. Joseph Kien, qui a été embauché pour, mon titre exact, là, vous me pardonnerez à l'enregistrement, mais dans le fond, il chapeaute cette démarche-là en énergie renouvelable, mais pas seulement pour la Matawini, mais pour l'ensemble de la région de la Naudière. Donc, ce sont les 6 énergétiques de la Naudière qui ont embauché M. Tien pour faire un guide. Voici comment, dans la Naudière, si vous voulez venir implanter de l'éolien, voici comment la région se positionne par rapport à ce développement-là. Et puis, et ça, autant pour le solaire, l'éolien, l'hydraulique et tout ça. Donc, c'est une ressource partagée pour la région de la Naudière. C'est conseiller stratégique en énergie. Juste dire qu'un des 3 promoteurs, Capstone, n'avait aucune carte. Il n'était pas rendu là dans leur projet. Les 2. Identifier le secteur. Juste de ça, mais c'est ça, M. Joseph Tien, j'ai de la misère à comprendre son rôle ou son mandat. C'est quand tu me répétais le titre, Michel, je sais pas. C'est conseiller stratégique en énergie renouvelable. Mais comme quand il représente, il parle au nom, ou quand il dit il met des balises pour que ça arrive, mais en même temps, là, il y a des promoteurs qui font signer des affaires. Il y a lui qui est là pour mettre des balises. En même temps, je me dis, on se fait consulter en même temps que lui doit mettre les balises, mais il n'a jamais consulté. Il est mandaté par la MRC, il est mandaté par la région. Par la région. Non, c'est la Naudière, c'est beau.
Puis en fait, c'est un concours de circonstances parce que lui a commencé en septembre dernier, cette démarche-là pour la Naudière. Puis là, au mois d'avril, une pastille qui apparaît à Mataouni pour le poste de Saint-Émile d'énergie. Il y a 100 kW disponibles. Nous autres, on est en train de faire notre démarche, la Naudoise. Puis pendant ce parcours-là, appelle le projet à Saint-Émile d'énergie. Les projets vont plus vite. Là, ça marche à 2 vitesses parce que nous, on est en train de se positionner comme région avec toute cette démarche-là, puis ces analyses-là en potentiel d'énergie renouvelable. L'appel d'offres a été lancé parallèlement à ça. Là, ben, on compose avec, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. C'est circonstanciel dans le temps. C'est inquiétant, ça. Pardon, quelqu'un qui est engagé, mais en même temps, on consulte, on voit les deux choses. On se fait prendre de cours. En fait, c'est pas la Naudière qui consulte. Là, ce que vous avez vu l'autre soir, les compagnies, ça fait partie du processus d'appel d'offres d'Hydro-Québec, que ces compagnies-là doivent aller dans ce processus-là à 2 reprises à la population qui touche ces projets-là. Comment ça s'est placé tout ça? Parce que là, ben, moi, en janvier dernier, le téléphone ne sonnait pas pour implanter des éoliennes à Saint-Émilie. C'est quand cette fameuse pastille-là est apparue, là, tout d'un coup, on devenait intéressant pour ces entreprises-là. Là, on a eu des demandes de rencontres. On a fait rencontre maire DG avec ces gens-là, Energex, Capstone. Et puis là, ben, ils nous expliquent que dans ce processus-là, il y a 2 consultations publiques. Là, je fais, OK, là, ça fait 4 qu'on rencontre, fois 2 consultations publiques, ça fait 8 fois que les citoyens de Saint-Émilie vont être appelés pour le même type de projet. Fait que c'est à mon idée de dire, ben, est-ce qu'on pourrait pas, avec M. Thian, de me dire, mettre tous ces beaux promoteurs-là dans une grande salle, puis on fait un genre de consultation porte ouverte où chacun vient présenter son projet en même temps à l'ensemble des citoyens. Fait que ça a donné que le maire de Saint-Émilie il a dit à Saint-Damier et à Saint-Zénon, on ne vous chargera pas la salle en municipalité pour faire payer la municipalité de Saint-Damier et où on va offrir la salle pour cette consultation-là qui est entre guillemets tripartite parce que ça touchait le territoire de Saint-Damier, Saint-Émilie et Saint-Zénon. Fait qu'on a dit, bon, on va ouvrir le JRL, venez, chère compagnie de ce monde, vous installer là. Et les citoyens de cette municipalité-là et de l'ensemble de la Naudière étaient convoqués parce que les publics sont venus donner les informations qu'ils ont bien voulu vous donner. Ce qu'ils auraient fait dans une salle privée qu'ils auraient louée, ils vous donnent l'information qu'ils veulent. Après ça, il y a tous les enjeux de cet appel d'offres-là qui va être déposé à Hydro-Québec, comment Capstone traite ça, ou Energex, ou Natural Force, et où et là, actuellement, depuis cet appel-là de projet, dans la Naudière, il y a 8 compagnies de développeurs en énergie renouvelable qui sollicitent différentes municipalités. OK, bien juste pour. Parce que c'est ça, je comprends que les compagnies sont venues, et ont fait des rencontres, on a vu tout ça ensemble. Ouais. Mais je pense encore à M. Thian qui était mandaté pour faire quelque chose. Lui, est-ce que lui avait dans son idée de consulter, d'analyser? Ça ne fait pas partie du processus d'appel d'offres. Mais M. Thian, il est engagé pourquoi? C'est ça? Il est engagé pour créer ce guide-là, l'anneau-doigt du développement des énergies renouvelables. Il est mandaté par les 6 MRC pour créer ce guide-là. Puis là, ben, lui, il est dans son processus de recueil d'informations, tant en énergie solaire, éolienne, hydrolienne, il y en a plusieurs, géothermie, tout ça. Et lui, il est en train de faire ça depuis le mois de septembre. Puis là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé avec l'appel d'offres d'Hydro-Québec. Je donnerai de savoir d'où ça vient. On aurait aimé ça, faire la démarche au complet avant qu'il y ait des appels d'offres sur notre territoire, mais pas le cas. Puis la Naudière qui a mandaté ce monsieur-là, ils ne se disent pas comme on va finir la démarche avant de le faire. C'est que là, ils disent maintenant que des projets, on s'adapte. Oui, parce qu'on n'a pas le choix de s'adapter, parce que cet appel d'offres-là, Hydro-Québec, il n'attendra pas après. Ah ouais, la Naudière, il faut venir. C'est ça, il y a une date limite. Oui, ça en vient. Fait qu'on est pressé par le temps. C'est ça. Ces entreprises-là qui veulent déposer l'appel d'offres, je pense que c'est pour février prochain qu'ils doivent le déposer. Avant février, ouais. Mais la Naudière, mais là, quand on dit la Naudière, c'est ça, j'essaie, parce que là, tu sais, il y a plusieurs. C'est la Naudière. Ben, la Naudière, justement, la Naudière, c'est la Naudière. On est comme un autre palier, parce que je connais le municipal, je connais le provincial, il y a la MRC, que des fois, bon, c'est un regroupement, on ne suit pas trop ça. Puis là, quand vous dites la Naudière, vous dites 6 MRC ensemble. Fait que là, ça veut dire que c'est les MRC qui ont un conseil de préfet. Le conseil des préfets de la Naudière. La table des préfets de la Naudière. C'est la table des préfets, donc c'est la préfète. Donc ça,
qui a mandé M. Tienne, c'est donc notre préfet et 5 autres préfets qui l'ont fait. Qui ont ouvert un poste, M. Tian a appliqué sur le poste, il a eu la job. OK, c'est ça. Donc, fait que là, ce sont les préfets. Donc, fait que là, la demande vient des préfets, qui, eux, sont élus. Nous, c'est Mme Puis elle, ses mandats sont donnés par les maires, mairesse. OK. Donc, ultimement, vous êtes prononcé déjà à propos. Vous avez fait une demande aussi. Fait que le guide de la loi, vous avez approuvé. Si je m'en vais, fait que c'est dans les procès-verbaux de la MRC. OK. Fait que là, il y avait cette démarche-là qui était là. J'essaie de le retrouver. Fait que c'est là-dedans que je vais trouver. Qui est entamé, là, M. Tian est embauché en septembre 25. C'est ça, OK. C'est ça, OK. Bon, fait que là, c'est en allant lire ça. Fait que c'est dans les procès-verbaux de la MRC qu'on va voir les choses qui sont demandées. On va aller voir apparaître M. Tian. Et là, c'est là qu'on va voir exactement ce qu'on lui a demandé. Parce que lui, dans le fond, puis il est logé au bureau de la MRC de Matawini, mais il travaille pour la région de la Naudière. C'est ça, OK. Bon, parce qu'on est, comment est-ce qu'on dit ça? Important. Un bureau de l'île. Un bureau de l'île. Il y avait un bureau de l'île. OK, fait que c'est ça. Donc, c'est pour ça. OK. L'appel d'offres, il va y avoir une première fenêtre pour déposer en février 2027 et aussi 2 autres fenêtres ultérieures. Une 2028 puis plus tard. C'est un peu ce que je voulais dire, il n'y en a pas d'urgence. Parce que, dans le fond, ça vous appartient. Les promoteurs ont bien beau avoir les yeux grands comme ça. Puis quand ils disent qu'ils font des séances de consultation, on va se dire les vraies choses. Il faut faire attention au vocabulaire. Là, c'est des séances de vente. Ils vendent leurs projets. C'est des entreprises privées, c'est pas des organismes de charité. Donc, ils vendent leurs projets. Fait que c'est vraiment juste un côté de la médaille. Juste pour votre information, le préfet de la MRC de Memphremagog, vous savez un peu qui habite autour du lac Memphremagog, lui, il a clairement dit, parce qu'Hydro-Québec n'ira pas de l'avant avec aucune proposition si la MRC n'en veut pas. Fait que lui a dit clairement, nous, on n'en veut pas chez nous et il n'y en aura pas. Les gens ont demandé, basé sur quoi? Sur l'acceptabilité sociale. On a dit, comment vous avez mesuré ça? Il a dit, moi, je parle à mon nom, il n'y a personne qui en veut ici. Donc, juste vous dire que des fois, ça peut être assez simple quand il y a une volonté politique et juste que vous sachiez aussi que c'est de la privatisation de l'électricité. Et toute cette électricité-là par des éoliennes privées, c'est ça qui nous a amené les hausses de tarifs d'électricité des 15 dernières années, très majoritairement. Il y a des études qui sont sorties de l'IREC, l'Institut économique de recherche en études contemporaines. Et il n'y a pas de pénurie. Puis je pourrais vous le mettre plus en détail, là, parce que ça serait long un peu. C'est pas pour de la transition énergétique, c'est pour alimenter des nouvelles entreprises extrêmement énergivores. Donc, il faut faire attention quand on a l'impression qu'on travaille pour la planète. Dans ce cas-là, même si c'est de l'énergie éolienne et de l'énergie renouvelable, c'est pas sans impact. Il y a des gros impacts très importants. Il pourrait y avoir de l'énergie éolienne, mais ça pourrait être fait ailleurs que dans des zones habitées. Et c'est sur l'appel d'offres, je pense que vous avez une poignée très importante de décisions parce que le pouvoir, il est au niveau municipal. Le municipal peut le déléguer à la MRC, peut le déléguer au régional, mais le pouvoir appartient toujours au niveau municipal. D'accord avec vous. Ça, je t'avoue juste après. Il faut quand même tenir en compte que ça se passe dans le territoire public. Oui, mais c'est quand même vous qui avez, selon la loi sur les compétences municipales, vous avez la compétence de gérer l'énergie renouvelable. C'est une compétence inscrite sur la loi, dans la loi des compétences municipales. Un petit peu du pouce sur ce qu'on vient d'entendre. Oui. Ça veut dire que on a accepté d'avoir des éoliennes dans le coin? On a mandaté déjà quelqu'un. La misère, on accepte que des planteurs, mais on n'aurait pas accepté d'avoir des éoliennes. Je ne sais pas, je me manque un petit bout. Est-ce que vous allez faire la demande aux gens de la municipalité de dire est-ce que ça vous intéresse les éoliennes? Oui. C'est ça. Okay. Donc, ça fait partie du processus. Le conseil municipal, à un moment donné, ces entreprises-là demandent une résolution d'appui du conseil municipal. Donc, à un moment donné, le conseil municipal devra se prononcer là-dessus. Moi, je vous conseille d'avoir de la prévisibilité et de ne pas les faire travailler pour rien. Et si vous avez de prendre de l'avance et de vous positionner le plus rapidement possible, parce que tant que... Une question, Mme Moulet? Quand vous dites pas non, vous laissez la porte ouverte. Il y a une région qui se mobilise, on va laisser la région se mobiliser, puis on fera nos choix municipaux ensuite.
Ça veut-tu dire que c'est les 6 personnes, les conseillers, c'est le maire qui va décider pour tout le monde, ou il va y avoir comme une sorte de référendum ou quelque chose, Il n'y a pas de référendum actuellement, ça se discute pas autour du conseil de faire un référendum. Un référendum, c'est une élection, ça coûte 15-20 000 à faire dans la municipalité. Le conseil n'en a pas parlé présentement, mais comme je vous dis tantôt, dans ce processus-là d'appel d'offres, les compagnies ont besoin des résolutions d'appui des municipalités et des MRC pour y aller de l'avant. À Matawini, c'est 80% de la région de la Naudière, si je fais des chiffrons. C'est en 75% en territoire public. Est-ce qu'il y a un potentiel en énergie renouvelable en territoire public? On n'a rien là-dedans. Le Conseil des maires puis la région veulent connaître ça. C'est pour ça qu'ils ont embauché M. Tian pour faire l'étude de ces potentiels-là différents, parce qu'il n'y a pas que de l'éolien. Il y a plein d'autres sources d'énergie renouvelable. La région a souhaité ça, l'ensemble des MRC de la Naudière a souhaité ça, de s'arranger avant de se faire arranger. Fait que, oui, il y a une circonstance de temps. Nous, on a entamé notre démarche en disant le jour où il y aura des demandes sur notre territoire, on sera prêt. Ben, on était en pleine démarche quand ces appels-là sont tombés d'Hydro-Québec. On continue la démarche pour bien faire l'analyse pour comment le territoire lanaudois va se prononcer par rapport aux énergies renouvelables. Et je pense que comme municipalité, on doit se faire un devoir de suivre ces démarches-là avec sérieux mais on demeure souverain dans ces réglementations et des résolutions municipales-là, mais de faire fi de l'ensemble de la région actuellement, alors qu'on est dans une démarche régionale, je trouverais ça inopportun à ce moment-ci. Des éoliennes dans l'hôtel Saint-Émilie. Ça serait bon. On vient ici pour le paysage. Merci. Trudeau, j'ai plus entre madame et monsieur. Denis Trudeau, citoyen. Avez-vous été approché, M. Trudeau, par les Absolument. J'imagine que oui. J'arrive d'Abidjan. OK. Puis, les gens sont contre les éoliennes, mais quand même, ils sont bien contents de voir de l'électricité. Puis, mais mon intervention, c'était pour, comme notre village de relais. On a été accueillis à plusieurs endroits dans le Témiscamingue par des villes qui sont au village de relais. Il n'y avait pas de camping, mais il y avait des bornes. Ils me demandaient si on en avait ici. Une borne village relais? On avait des bornes électriques et des sorties d'eau pour accueillir des campeurs, par exemple. En fait, juste ici, là, à l'entrepôt 1. Oui, mais ici, c'était pour la vidange. Il y a l'eau potable juste à côté. Oui, mais je comprends. Mais pour accueillir un campeur, par exemple, qui veut monter vers Saint-Michel, il arrête au village de relais, au parc en bas. Oui. Puis s'il y avait comme 2 ou 3 bornes avec 3 sorties d'eau et 3 prises électriques pour accueillir ces gens-là, ça serait vraiment agréable. Puis, ça serait une accommodation intéressante pour ces gens-là. Mais là, il y a une station de vidange et de ravitaillement. Ça, c'est déjà beau. Mais ça, c'est à bonifier. Absolument. Dans un autre ordre d'idée, je remarque que l'asphaltage semble arrêter au lac Noir à Saint-Jean-de-Mata. Il y a toujours des réparations, c'est toujours bien beau par là, puis dès qu'on franchit un autre segment, c'est assez chaotique dans notre direction. Je ne sais pas si c'est à la municipalité de faire une pression au niveau du ministère pour que... On a eu une rencontre juillet-mars, je ne me suis pas en mémoire du temps, c'est abstrait, mais on a eu une rencontre Saint-Damien-Saint-Émilie, Saint-Jean-de-Mata avec le ministère du Transport. On s'attendait à des annonces pour poursuivre le pavage, parce qu'il y a eu beaucoup de pavage depuis Notre-Dame-de-Lourdes qui s'est fait jusqu'à Saint-Jean-de-Mata. Cette année, on s'attendait à faire partie du Louvre, mais c'est reporté d'un an. Donc, la côte du pont, entre autres. Oui, probablement. Mais donc, les travaux d'asphaltage sont reportés à l'an prochain. Bon. Pour planifier pour l'an prochain. Est-ce qu'ils vont planifier toujours pour l'an prochain, l'année prochaine?
On pourra suivre là-dessus. C'est sur avec l'autre. Il y avait, oui, il y avait madame. Allez. Je mets les vérités. Concernant le 4.7, l'autorisation, je veux dire, les choses en interne municipal qu'on a, là, il y en a un avec Saint-Damien. Donc, questionnement, est-ce qu'on en a mis ou en tant que citoyen de Saint-Émilie avec d'autres municipalités? C'est au courant, ça fait intéressant. Ben, les citoyens de Saint-Émilie ont la gratuité pour le parc des Séchutes. Ça fait depuis longtemps. On en fait un peu la promotion chaque année. Vous pouvez aller chercher votre carte à la mairie. Il y a ça qui existe pour le parc des Séchutes parce qu'il y a les tout petites portions du parc des Séchutes qui est dans notre territoire. Donc, il y a ça. Puis dans les autres parcs de la Matawini, de la Société des parcs, il y a un rabais de 50% quand on est citoyen de la Matawini. Est-ce qu'avec la municipalité Saint-Damien, les relevantes sont là? Oui, en fait, l'entente, là, c'est, en le fond, ce qui est devenu payant, c'est le stationnement. Donc, il y a une entente pour 300 utilisations quotidiennes pour des résidents de Saint-Damien. Et puis, on se réajuste en octobre s'il y en a eu plus, mais il y a un montant forfaitaire à 300 vignettes quotidiennes, plus les frais d'administration, tout ça. Et puis, si ça dépasse le montant de 300, il y a un réajustement là, à l'automne. Ça génère à peu près 3 000 $ pour le partage. Il y a le projet de règlement 115-2026, là. Est-ce qu'il pourrait être élargi à l'ensemble de la municipalité? Qui vous aime? Moi, il y a des endroits qui étaient assez bruyants, on m'a déjà répondu ici qu'il y avait le droit jusqu'à 11 heures. Mais je ne sais pas c'est quoi le règlement, s'il va être. Il y a un règlement sur les nuisances qui est à l'ensemble de la municipalité et ça, je pense qu'il est inclus dans le règlement sur les nuisances. En dehors de la plage municipale et du parc, il y a un règlement, je pense que je m'avance, mais qui n'est pas en matawinien. On s'est doté les municipalités du même règlement parce qu'il est appliqué par la Sûreté du Québec. Fait que les agents de la paix ne se promenaient pas avec ah, OK, c'est quoi le règlement à Saint-Émilie? Après ça, j'arrive à Saint-Jean-de-Mata. Ah, on a fait un règlement uniformisé en Matawini sur les nuisances. Donc, celui-là, de mémoire, c'était plutôt 22 heures, mais est-ce qu'il est bien appliqué par nos agents de la paix? C'est un autre paire de manches, mais il existe. Il faut donc référer à la. Oui. OK, oui, c'est bon. Merci. Oui, c'est vraiment intelligent. Les nuisances, là, c'est 24 heures sur 24. Les travaux, c'est de 7 heures matin à 22 heures. J'ai lu peut-être 50 fois le règlement. Okay. Les nuisances, c'est 24 heures sur 24. Si le monde font trop bruit puis ils nuisent. Je pense au système de son qui sont maximum à 10 heures le matin. Oui, c'est ça. C'est appliqué par la Sûreté du Québec. Okay. C'est bon. Monsieur Fleury? Oui, avec les présidents. Alors, tout le monde a entendu parler du résultat du référendum qu'il y a eu hier des Autochtones. Non. Ben, j'étais en piano, proche de Manawan, mais j'étais hors réseau. L'entente proposée était réjustée à 60%, 60% comme ça, quelque chose comme ça pour les Autochtones. Alors, pendant qu'il y avait une grosse somme d'argent qui était au bout de la ligne, alors il me semble que le résultat de ce qui s'est passé là-bas devrait nous éclairer sur les suites au dossier qu'on doit donner au dossier concernant les éoliennes. C'est important de consulter les citoyens. On a un beau résultat là-bas. Et c'est intéressant d'avoir une manifestation comme ça de. Mais est-ce que c'était concernant les éoliennes? C'est l'abandon du barrage de lignes. C'est averti, mais c'est sûr, ils veulent en bâtir d'autres. Incluant les éoliennes. Il était 1800. Ça peut inclure les éoliennes. C'était refusé à 64. Ça fait 2 milliards, eux autres, le montant de compensation. Juste vous donner une idée. Et des fois, c'est des pinottes qui sont offertes aux municipalités. Par contre, j'arrive de la région de Baie James, puis on a eu plusieurs entretiens avec les féries là-bas.
On a eu l'occasion d'échanger avec une soixantaine d'entre eux. Puis ils sont bien heureux des règlements qu'ils ont avec le Québec. Le plan du parc nature, on est le 7e mois. On n'a pas eu de bilan pour le 2e trimestre pour le parc. Ce qui a été fait. Il est en rédaction. Il est en rédaction. Prochaine séance du conseil. Bonsoir, Jean-Pierre Lacombe, Laclon. Pour le point 4.8 sur l'Ordisco, c'est plus par curiosité, parce qu'on a été confié directement un service d'incendie majeur au Québec pendant 40 ans. C'est quoi exactement? Je sais c'est quoi, là, mais l'inspection des bonnes fontaines, c'est les tests hydrostatiques, c'est juste le flushage de l'eau, le drainage. C'est la fonctionnalité de la borne en lien avec les services incendies. Avec la norme. Oui, c'est ça. Okay. Pour respecter notre schéma de couverture de risque incendie, ça doit être inspecté à équipé libre. Exactement. Donc, cette année, c'est le temps d'inspecter nos bornes. Merci beaucoup. Jérémy, ensuite, M. Pour revenir là, c'est en terre publique, là, je comprends les éléments en terre publique. Là, je comprends que là, c'est difficile parce que c'est comme à qui ça appartient. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de savoir les terres publiques. Les terres du domaine de l'État, ça s'appelle. OK. Donc, celles qui sont sur le territoire de Saint-Émilie, Saint-Émilie a un pouvoir, mais qui est partagé avec les autres familles. Oui. Quand on parle. Je vais donner un exemple. Ouais. Je donne des il y a Saint-Quintin des Meumeux qui signe avec Énergie renouvelable à Alaska, qui implante des éoliennes dans sa municipalité. Il faut que la ligne de transport passe dans une autre municipalité qui n'est pas touchée par le plan d'implantation des éoliennes. Mais bon, la ligne de transport passe quand même sur son territoire. C'est quoi le pouvoir de la municipalité sur laquelle passe exclusivement la ligne de transport sur son territoire? Est-ce qu'il y a le pouvoir de bloquer ce projet éolien-là? Il peut bloquer la ligne. Bloquer la ligne. Je ne sais pas jusqu'à quel point. On ne sait pas. Ben, moi, je ne sais pas. Là. OK, c'est ça. Dans mes connaissances, c'est assez limité en développement des. Quand on parle de compensation pour les éoliennes, je sais qu'il y avait ça. Sinon, quand c'était chez les privés, on donne des choses. Là, vu que c'est en terre publique, ça va aller à qui? Si c'est sur le territoire d'une municipalité, ça va à la dite municipalité. Oui. Ça veut dire que c'est un compte de taxe, une compensation, ça va être un revenu de plus municipal. Oui. Pas à la MRC, pas à la Nodière. Et c'est un contrat one-on-one avec la municipalité. Si, par exemple, je donne un exemple, là, qu'on est loin de là. La région se mobilise, puis on dit, nous, on crée une entreprise, puis on va faire un partenariat, puis on va les implanter, nous autres, puis on va investir. La région va investir là. Enfin, comment seraient redistribuées les redevances ensuite? On n'a aucune idée. Mais ça se fait, l'Alliance de l'Est, dans le coin de la Gaspésie, c'est un regroupement de ce type-là. Il y a des partenariats, mais c'est la région Saint-Zéphirin de machin. Il n'y a pas des lions dans son territoire. Elle dit, ben, moi, je veux participer à ça, ce projet-là, c'est bon pour ma communauté. Je crache dans le pot. Je reçois une partie des redevances, puis des bénéfices, des éoliens, puis des redevances. Comment c'est attaché, tout ça, on n'est pas rendu là. Mais ça existe, ça. Est-ce que la Nodière s'en va là? Dans cette optique-là, j'aimerais ça poser la question si vous avez aller regarder aussi les inconvénients de ces modèles-là, parce que ça veut dire de faire des emprunts sur la valeur foncière de l'ensemble des citoyens, parce qu'il n'y a rien pour rien que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Et ça veut dire aussi d'être responsable, imputable de ce parc-là. Pour avoir été ministre des Ressources naturelles des mines, vous savez ce qui arrive souvent comme modèle, à la fin de la durée de vie de la mine, ça fait faillite, on reste poigné avec le site minier orphelin. Bien oui, ils ont prévu un fonds de fermeture de la mine. Oui, encore maintenant. Et souvent, les fonds ne sont pas capitalisés. Et donc, parce que c'est pas suivi.
et que vous ayez comme information que démanteler une éolienne, c'est 1 million par éolienne. C'est tout ce qu'on est en train de regarder dans le processus. Il y avait M. Fleury qui avait une main. Une petite curiosité concernant le départ. Le 17 000 à Saint-Félix, est-ce que c'est une instance encore de 110? C'est plusieurs événements, c'est pas un feu. Ah ouais. C'est la seule municipalité, à part le stade diélectrique, qui a été déménagée, les autres, Les factures avec des plus tard. Ah. C'est souvent ça. Question, est-ce qu'il y a un rapport annuel du service d'incendie pour qu'on puisse voir justement le détail de combien coûte le service d'incendie, ainsi de suite? Ben, combien les coûts, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a un rapport annuel qui est remis à la MRC dans le ligne avec notre concordance au schéma de couverture de risque incendie. Il y a moyen d'avoir une copie de ça? En tout cas, oui. Oui, ok, je suis intéressé d'en avoir une. En général, vous faites une demande par écrit à votre directeur général qui va se faire un plaisir de vous transmettre l'information dans les jours où vous la faites. À la rencontre la dernière fois, j'étais pas là sur les états financiers. Vous êtes présentiel, vous écoutez, mais vous présentiez le tableau. Oui. Est-ce qu'on va passer de voir? Je demande accès à l'information écrit par le directeur général. Mais le rapport financier il est sur le site du MAMACH. Oui, mais vous aviez un tableau un peu plus réduit qui venait du comptable, je ne sais pas trop. Non, c'était l'auditeur, c'est les mêmes rapports que ce qu'il nous a mis, qui est présenté à l'écran, donc c'est les mêmes rapports qui sont sur le site du ministère. Il n'y a pas d'autres tableaux. Il y avait pas. Il y avait eu 80 quelque part. La version abrégée aussi. Il y avait une version abrégée, parce que moi j'ai imprimé les états financiers. La version abrégée n'est pas accessible sur le site du ministère. Il me semble que oui, de mémoire, parce que je dois de temps en temps faire des Je comparaisons. pensais que le tableau, sur la des tableaux un peu plus simples. Non, c'est quand l'auditeur présente, il présente les tableaux officiels de ce qu'il va transmettre au ministère. Il n'y avait pas de synthétiser. Petite question. Oui. Oui. Là, j'aimerais savoir, y a-t-il des choses qui se valent à la municipalité, comme des choses qui ne servaient pas, comme, je sais pas, il y a... Vous avez besoin de quoi, là? Non, vous comprenez, là, comme des fois, là, je sais pas, il y a des affaires que vous avez achetées, vous n'en servez pas. Mais arrive-tu qu'il y a des ventes, tout ça? Ça arrive, mais c'est très irrégulier. Okay. Puis, la municipalité se départit de ça par offre publique. Donc, c'est offert à l'ensemble de la population. Et puis, il y a un moment qui est déterminé. Les gens peuvent venir voir ces affaires-là qui sont à vendre, puis ils font des offres dessus. Là. Ben, c'est tellement, je pense que ça fait une fois depuis que je suis élu qu'on s'est départi de biens municipaux. Là. Parce que des fois, vous en achetez trop, puis dans le balancé, il y a été sur un site, c'est une site à municipalité. Je vous dis, la dernière fois, je n'étais pas maire. Bon, ouais, mais que je me suis le camion incendie. On a vendu camion incendie. Par la public. Puis je me souviens qu'on avait vendu un vieux tracteur à gazon quand j'étais conseiller ici. Bon. C'était par la public. Rien de prévu dans les horizons. On use notre vieux On stock. voit des belles chaînes d'avant. Un peu défraîchi, mais. Oui. Petite question, on parlait de, puis là, je ne suis pas sûr du nom encore, c'est M. Tim, Joseph Tian. Ah, Tian. Okay. T-Y-A-N. Je comprends que M. Tian s'informe des éléments énergétiques, là, si on veut, ainsi de suite, là, auprès des entreprises. Est-ce que, à quel endroit qui s'informe du côté obscur, si on veut, de la chose? La force. Ouais. Il faudrait lui poser la question. Je sais qu'il y a énormément de recherches actuellement, mais de quelle académie précisément, je ne peux pas la donner. Vous avez mentionné qui communiquait avec certaines personnes du réseau de vigilance énergétique, donc il y a eu des échanges à quelques reprises. Lors de la rencontre là, à l'école, je lui avais proposé notamment justement des personnes ressources
Je vous donne l'information pour vous également. Si vous avez besoin de personnes ressources, on communiquera évidemment. L'autre volet de la question, l'autre volet, c'est une question. Tantôt, puis je reprends un peu vos termes, peut-être pas au mot à mot, là, mais vous avez dit on va laisser le travail de la MRC, des MRC faire leur travail, puis après ça, on va se positionner. La question, n'avez-vous pas peur de vous faire passer un sapin, si on veut, avec ça? Parce qu'en bout de ligne... J'aurais plus peur d'une éolienne. Oui, ben c'est ça, mais ça fait plus mal. Mais vous comprenez qu'il faut prendre des devants dans ce domaine-là, parce que des fois, ils vont signer des ententes, ils vont convenir de certaines choses. C'est pas en catimini, c'est un peu plus avec les préfets, ces choses-là. Mais des fois, l'outil, on le met dans la gorge, puis on pousse avec le bâton pour conduire. L'idée, c'est, je pense que n'allez-vous pas être en amont, justement, du problème, puis de vous positionner, oui ou non, sur on en veut ou on n'en veut pas, même si c'est sur des terres publiques. On s'entend que les terres publiques, il y en a des terres, là, moi, de l'autre côté de la rue, là, au Laclon, là, c'est une terre publique, est-ce que je comprends? S'ils décident de mettre un éolien là, c'est la porte d'à côté. La maison que je viens d'acheter l'année passée, là, en arrière, ça veut dire moins de chance. Oui, c'est ça, mais c'est le lac. Ils ne voudront pas la mettre là. Mais vous comprenez que je pense qu'il faut vraiment se positionner là-dessus, puis s'informer, pas attendre que la MRC... Ça vous rassurera peut-être pas, mais j'ai un conseil qui est très sensibilisé à la cause, qui est très sensible à la cause environnementale, et puis c'est un sujet important lequel on discute. Mais moi, je pense qu'il est, somme toute, important qu'on prenne le temps de se positionner aussi par rapport à la région. Et comme Mme Ouellette le disait tantôt, est-ce qu'il y a une urgence? Je pense pas qu'il y a. Je pense qu'on a tout avantage à prendre le temps de bien analyser le dossier, que la région, on a commencé ça en septembre dernier, puis c'est pas parce qu'il y a un appel d'offres là présentement qu'on va tout chambarder. On continue d'établir. Ça fait pas l'affaire des promoteurs, là, que la région se mobilise puis qu'elle prenne le temps de faire un guide de voici comment on va se développer les énergies renouvelables dans la Naudière. Eux, ils voudraient bien plus déposer au 27 février prochain. Là, mais si on n'est pas prêt, on ne sera pas prêt. Je continue sur votre lancée. Lors de la soirée, j'ai pris quelques photos, notamment, on parle février 2027, que vous venez de mentionner, qui est la soumission à Hydro-Québec. Au mois d'août 2027, réponse de l'AO d'Hydro-Québec. Puis, dans les activités clés, rencontre avec le milieu local et propriétaire. Ça a commencé à se faire, ce qu'on a vu tantôt. Puis, ingénierie et études d'interconnexion préliminaire. Quand ils sont rendus à faire ces travaux-là, là, ça va bon train, puis le courant va passer bientôt. Je comprends là, que l'installation des éoliennes, le cas échéant, on verra, là. Mais je pense que le chrono du taxi à eux, après ça, à faire leur choix, ces entreprises. Ils veulent déposer, la région, c'est pour positionner, c'est eux qui prennent le risque. L'inverse, c'est aussi vrai. Si les citoyens s'est positionné. La municipalité est souveraine. On peut dire non, puis il n'y en aura pas. Parfait, merci. Il faut que vous disiez non avant. Puis quand je dis qu'il n'y avait pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence de faire des projets. Non, mais vous m'avez dit ça. Il n'y a pas d'urgence de faire des projets, mais une fois qu'un promoteur est sur le terrain, oui, il y a une urgence de prendre position parce que les autres, ils vont avancer. Les autres n'avanceront pas tant qu'on a. Fait que je pense que ça. Si la région ne se positionne pas, ils ne déposeront pas. En tout cas, si j'étais à leur place, je ne déposerais pas en février prochain. J'aurais des gros risques financiers pour eux. Moi, j'ai regardé comment ils ont fonctionné ailleurs et c'est pas tout à fait comme ça qu'ils ont fonctionné. Ils prennent des risques. Je peux vous dire. Chacun fait sa mode, on va faire notre mode dans la nôtre. Ouais, c'est ça. Ils bousculent les conseils municipaux. Mais j'ai après ça juste deux questions, je termine là-dessus. Êtes-vous au courant que la municipalité de Saint-Césaire a réglementé sur son territoire pour limiter les éoliennes à 80 mètres? Donc, c'est des 2 mégawatts, c'est des anciens modèles, parce que les méga-éoliennes ont plein d'impacts pas documentés.
Et donc, c'est possible de le faire. C'est un règlement qui a été voté août-septembre 2025, qui est en vigueur depuis janvier 2026. Première question. Deuxième question, êtes-vous au courant qu'il y a des zones, en anglais, ils appellent ça danger zone. En français, ils ont traduit ça par des zones d'accessibilité réduite, un langage très technocratique quant à moi, mais donc. Québec. Hein? C'est au Québec. Oui, et donc, autour d'une éolienne de 6,5 MW, on parle, parce que ça dépend. Le rayon dépend de la grosseur de l'éolienne, là. Donc, c'est 420 mètres de rayon. C'est dans les guides d'entretien que le technicien ne peut pas approcher de l'éolienne hiver comme été, tant que l'éolienne fonctionne à cette proche que 420 mètres de rayon. Donc, imaginez l'impact pour toutes vos activités récréo-touristiques. J'ose espérer que vous n'irez pas de l'avant, mais si jamais vous alliez de l'avant, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça, c'est une question de santé-sécurité. Et donc, la municipalité est responsable et imputable si jamais il y avait des accidents et des poursuites. Et donc, la municipalité serait responsable là, de ne pas avoir agi si vous ne prenez pas des règlements pour protéger là, ces zones de danger-là. Autre question. On est dans le très technique, ça ne touche pas vraiment la distance qu'un employé va s'approcher d'une éolienne. Actuellement, on n'est pas dans. Ah, c'est pas juste pour l'employé, c'est pour quiconque. Quiconque. Donc, c'est pas. Vous parliez d'un technicien. Maintenant. Oui, ça, c'était dans les guides d'utilisation, mais c'est repris après ça pour n'importe qui. Quiconque, donc pour les. Je n'ai pas rendu là dans ces démarches-là, donc non, je n'ai pas pris connaissance de ces informations. Sentier de motoneige, sentier de 4x4, sentier pédestre, tout ça ne peut pas être à plus près que 420 mètres de rayon d'une éolienne de 6,5 MW. Je vais voir en septembre-octobre une rencontre des Saint-Denis pour avoir un peu. Je pense qu'on est rendu là. La question a été posée tantôt. On l'a mis en conseil. Je vous rappelle que dans le processus d'appel d'offres d'Hydro-Québec, les consultations sont faites par le processus d'appel d'offres d'Hydro-Québec à la population. Parce que si la municipalité, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je vous écoute, je serai patient dans une période de questions qui est plus longue que la séance du conseil, soyez-en conscients. J'aimerais ça avoir mon cible le temps de tenir ma phrase. Dans le processus, est-ce que la communauté souhaite faire une consultation publique sur des informations très, très parcellaires sur comment ce projet-là, s'il a lieu, va s'implanter? Ça reste de l'information très, très parcellaire. Est-ce qu'on veut se baser comme communauté pour prendre les bonnes décisions avec des informations très, très parcellaires? Ça reste un choix de communauté. Est-ce qu'on est pour le déploiement de l'éolien ou pas? Ça, c'est une question qui est plus philosophique, qui touche plus au sentiment d'acceptabilité sociale et tout ça. Si ça se passe en terre publique, que ce n'est pas dans notre municipalité, mais que ça vient raccorder à une ligne de transport qui se retrouve sur notre territoire, est-ce qu'on parle de la même acceptabilité sociale? Est-ce que je vais aller juger de l'acceptabilité sociale d'implanter des éoliennes à Saint-Damien? Quand je suis de mon territoire que je gère dans mon administration municipale, c'est Saint-Émilie d'énergie. Il y a tout ça qu'il faut se poser comme question. S'il n'y a aucune éolienne d'implantée dans ce projet-là sur notre territoire, quel genre de consultation publique on ferait auprès de nos citoyens? Je vous pose la question. Je comprends. Par contre, le visuel des éoliennes, ça se fait de loin, là, je peux pas. Il n'y en a pas, on ne la verra pas. Oui, il n'y en a pas. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, parce que la dernière fois, vous disiez que si la MRC souhaitait avoir une entente collective, c'était justement pour éviter que des éoliennes soient mises sur une municipalité à la frontière, par exemple. Fait que l'idée de travailler en région, c'est quand même d'éviter d'avoir des enjeux au niveau des frontières. Parce qu'à 5 km, si c'est à 5 km du branchement de Saint-Émilie, c'est sûr que c'est proche quand même de Saint-Émilie. On n'a pas de pouvoir. C'est une information, mais qui est une semi-vérité. Là, ben, je m'en lance devant une caméra, là, puis je vais te dire, là, je sais à moitié de quoi je parle. Mais ce qu'on nous a expliqué par certains promoteurs, c'est qu'Hydro-Québec, eux, font les 5 premiers kilomètres. Mais le parc d'éolien peut être à 13 km du poste d'Hydro-Québec.
puis qu'il y a 7 km de ligne qui est fournie par le promoteur qui vient se raccorder à la limite d'Hydro-Québec. Dans l'éolien, du poste de transformation, il peut être à 9 ou 13 ou 8 ou 7 ou 14 km. OK. Mais c'est des infos qu'on n'a pas. Fait que moi, je vais aller consulter ma population sur quoi? Moi, pour moi, il est trop tôt, là, à l'heure actuelle, pour dire on s'en va en consultation sur ce projet-là, à part de dire on s'en va en consultation sur est-ce que vous voulez de l'éolien sur notre territoire ou pas. Ça, c'est une question qui se pose. La région est en train de se positionner par rapport à ça et tout. Et ça, c'est le conseil qui pourra en discuter. Puis s'il y a consultation publique qu'il y a, ben, vous serez tous et toutes invités avec plaisir. Fait que si on veut de l'information, on doit attendre. On va demander aux promoteurs. Là, il y a eu une rencontre, je n'ai pas été. Je ne pouvais pas y aller. Mais là, tu sais, vous dites, on ne peut pas se prononcer. Okay. Si moi, en tant que citoyen, j'ai des questions, comme là, le 5 km. Le 5 km, c'est l'information qu'on avait. On reçoit de l'information au compte-gouttes au conseil. Moi, j'avais entendu 5 km, vous aussi, encore ça. Qui a l'information? En fait, c'est ça qui est comme. Là, il y a des promoteurs qui viennent déposer des projets. Qui est responsable ou qui peut nous éclairer? À qui j'écris? Aux promoteurs, à Hydro-Québec, à MRC? Ben, Joseph, c'est pas son mandat. C'est ça. Parce que je comprends qu'on est flou et que c'est difficile de prendre des décisions. Mais moi, si je dis j'ai envie de clarifier. Ben, je vous dirais, avec le promoteur qui a déjà fait une consultation, présentation, ou appelé comme de vente publique, c'est une porte d'entrée. Vous pouvez le contacter. J'imagine, est-ce que vous pouvez contacter Hydro-Québec? J'imagine que oui. Vous voulez de l'information, on n'en a pas plus que ce que vous avez eu à la centre communautaire. Cette rencontre-là, est-ce qu'elle était filmée aussi? Puis, non. En fait, c'était pas une conférence, c'était des kiosques. Donc, c'était pas une présentation, tout le monde avait la même information. C'était divisé par petits kiosques. C'est la nouvelle façon de faire des différents promoteurs de dossiers controversés. Lève la main. C'est mon idée. Je ne voulais pas convoquer les citoyens 8 fois pour le même dossier. On va le convoquer 2 fois. On va faire ça tout le monde ensemble. Ça ne faisait pas du tout l'affaire des promoteurs. De faire des kiosques. De se retrouver dans la même salle en même temps? Je n'étais vraiment pas content de cette démarche. C'est l'idée que j'ai eue parce que ça ne me tentait pas de diluer avec une consultation. Dans la même salle, c'est parfait, mais il aurait pu avoir une conférence un après l'autre à l'ensemble des gens intéressés au lieu de diviser ça par. Mais ça les regarde, ça ne les regarde pas. Ah, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est leur façon de fonctionner. Et tous les promoteurs de tous les projets controversés, au lieu de faire une conférence à l'ensemble, puis que tout le monde puisse avoir accès aux réponses qui sont posées, d'y aller par petits kiosques. On a vu ça là, dans les dossiers d'éoliennes, dans le dossier des déchets toxiques. Dans la foresterie. Et dans les nouvelles pratiques. Les ressources naturelles des forêts, ça fait des années qu'ils adoptent ces pratiques. C'est ça. Donc, c'est pas étrange, c'est pas exclusif au monde entrepreneurial, le monde ministériel fait la même chose. Monsieur Si consultation, il y a la question que je dirais, si vous avez un projet concret qui est déposé, est-ce que vous vous engagez à consulter la population? Ça, c'est clair. Okay. Actuellement, ce que j'entends, ce que je vois des promoteurs, qu'on a vu tout le monde la même chose dans la salle, il n'y a aucune éolienne implantée sur le territoire de Saint-Généry. On parle de transport. Ça peut changer. L'éolienne puis l'implantation d'éoliennes. Ce qu'on nous a présenté à l'ensemble des 3 municipalités, il n'y avait aucune éolienne sur le territoire émiliois. Il y avait Natural Force. Par exemple, le secteur basiné, en terre publique, à l'intérieur de Saint-Louis, en tenue publique. C'était là? Désolé. Ça se peut. Ben oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Il y en a dans ça veut dire qu'il n'y aura pas, ça va être ben, moi, dans ma lecture, j'ai peut-être manqué un de ces promoteurs-là parce que dans les présentations qu'il y a eu, je dis là, maire DG, au début, il y en avait, puis après ça, il n'y en avait plus. Ça peut revenir, c'est ça. Ça peut revenir. Donc, comme depuis 2023, ils sont censés signer avec Saint-Raymond, puis qu'il n'y a rien de signé.
le monde était convaincu en Ottawa que le grand potentiel éolien était dans le Saint-Zénon et dans le TNO. Là, ben, finalement, ça allait expliquer. Il y a zéro éolien dans Matavini. Choix d'État, on a fait au Québec, on a fait plein de choses au Québec. Il faut tout arrêter, est-ce qu'il faut continuer? Il faut pas de jugement là-dessus. Tout le monde veut rouler en voiture électrique, personne. Oh, il y a assez d'électricité pour toutes les voitures électriques. Moi, je pourrais vous présenter. Si vous êtes intéressé en séance du conseil, là, même pas en séance du conseil, en séance de travail, là, je pourrais venir vous présenter. Là, j'ai tout fait les calculs. Là, on a assez d'électricité pour toute la transition énergétique au Québec. On n'a pas besoin de produire de nouvelle électricité. C'est sûr qu'il faut faire des choix judicieux. Là. Il faut arrêter de faire du gaspillage, c'est clair. Mais je pourrais vous le présenter. Et, on a fait des choix judicieux dans le passé, puis on devrait continuer à faire des choix intelligents pour le futur. Sur ces sages paroles, il y a d'autres questions? Quelqu'un pour l'Assemblée? Milo propose. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Puis tenez-vous informés.